Alors, bonjour les amis. Vous aurez constaté, après des mois d'absence, nous sommes de retour à la maison. Et lors de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de comment créer un portefeuille crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vérifier votre portefeuille crypto-monnaie après la création. Il faut savoir que la vérification du portefeuille est très important pour la suite, pour votre utilisation. Certainement, vous avez déjà eu à créer un portefeuille et que vous avez du mal à faire la vérification. Ou soit, après la création, vous avez eu à faire des transactions et que le portefeuille a été bloqué au niveau du retrait. Quand je parle de transactions, c'est seulement des dépôts. Mais vous n'arrivez pas à retirer. On vous demande de faire la vérification. Vous avez dû passer forcément par la vérification avant de pouvoir utiliser le portefeuille. D'où l'importance pour moi aujourd'hui de vous parler des étapes de la vérification de votre portefeuille crypto après la création. Bref, je suis Bazam Alexis Douane. Si vous me découvrez pour la première fois, et je fais dans les formations en crypto-monnaie, dans les échanges de crypto-monnaie. Je suis promoteur d'une start-up au Burkina Faso dénommée Blockchain Academy. Nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans leurs besoins de transactions à l'international, pour ceux qui aiment utiliser les crypto-monnaies ou ceux qui souhaitent se familiariser à cette nouvelle technologie. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, les crypto-monnaies commencent à prendre de la place dans les domaines, dans le milieu de l'économie et ils grignotent aussi une part du marché avec les devises traditionnelles existantes. Bref, restons dans le vif de notre sujet. Je vous disais que j'allais parler de la vérification de votre portefeuille crypto-monnaie. Pour vérifier un portefeuille crypto-monnaie, il faut savoir qu'il y a certains documents qui sont demandés. En l'occurrence, vous avez d'abord, soit on vous demande de faire la vérification par le passeport, si vous avez un passeport. Si vous n'avez pas de passeport, on va vous proposer la vérification avec la pièce d'identité. À défaut de la pièce d'identité, on va vous demander de faire la vérification avec le permis de conduite. Et ce sont ces trois documents qui sont généralement sollicités au moment de la vérification. Ou du moins, c'est les documents dont j'ai connaissance. Pour d'autres qui sont dans des pays, et je pense qu'il y a des pays qui vont vous demander votre ID. Par exemple, les pays où vous êtes un expatrié dans un pays et vous avez fait certainement l'ID. L'ID, c'est la carte de résidence. Ils vont vous demander peut-être la carte de résidence. Ça dépend de la localité, ça varie. Les documents demandés varient d'un pays à un autre, il faut le préciser. Après avoir soumis vos documents d'identité, on va vous demander de faire une vérification faciale. La vérification faciale consiste pour la plateforme centralisée de s'assurer elle a affaire à une personne physique ou soit à une personne morale et non à un robot. La vérification faciale est demandée généralement pour les personnes physiques et non pour les personnes morales, il faut le préciser. Après la vérification faciale, on va vous demander de faire certainement la vérification du domicile. Et la vérification du domicile va consister à mettre le pays de résidence, la ville dans laquelle vous résidez et le quartier ou le secteur dans lequel vous habitez. Après cela, il y a une autre vérification qu'on vous demande. Mais il faut savoir que cette vérification, elle est aussi facultative. Il y a la vérification de l'adresse postale. Mais l'adresse postale est facultative. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre, généralement, on met les chiffres 00 4 fois si je m'abuse pour que ça passe. Il y a des plateformes où c'est facultatif, mais il y a des plateformes où c'est obligatoire. Mais si vous n'avez pas d'adresse postale, vous pouvez mettre 00 4 fois et ça passe. Il faut ajouter que lorsque vous utilisez le portefeuille de monnaie, jusqu'à un certain niveau, en fonction du volume de transactions que vous faites. D'accord? On va vous demander aussi de faire la vérification approfondie. Cette vérification consistera d'apporter un relevé de compte bancaire pour prouver votre domicile. Un relevé de compte bancaire qui prouve vraiment que vous êtes domicilié à l'adresse que vous avez précisée. À défaut, souvent on ne le demande pas quand vous ne faites pas de transactions importantes. Il y a une nouvelle donne qui est arrivé. Avant, ce n'était pas là. Mais une nouvelle donne, un nouveau onglet qui a été ajouté. Et ça, généralement, je l'ai croisé sur Binance. Les autres plateformes ne le demandent pas actuellement. Mais sur Binance, c'est récurrent. On va vous demander quelle est votre profession. Vous avez le choix entre commerçants et entre étudiants, entre employés, il y a plusieurs profils. Et en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, vous choisissez le profil qui vous convient. Alors, je pense avoir répondu à cette question
Et j'ose espérer que voilà, ce contenu vous a apporté une plus-value. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous aimez le contenu que nous vous apportons. Alors, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Beaucoup de gens me contactent pour me demander, ah, j'ai des soucis par rapport à cela. J'ai des soucis par rapport à ça, ce sujet sur les crypto-monnaies. Je vais faire des échanges de crypto-monnaies, je ne sais pas comment procéder. Disons que je vais autant que possible produire assez d'informations sur cette plateforme, à partir de nos différents médias sociaux, afin que vous puissiez avoir le plus d'informations fiables possible pour vous engager dans ce secteur ou à défaut pour vous outiller dans ce milieu. Merci bien, c'était un plaisir et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.